جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Et il dit وفي كلامي et dans la parole de Seydi Ali ibn Wafa, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui. Il dit kun soit lil awliya envers les saints, khadiman, un serviteur, un valet, soit dans le service des saints. Imma, soit si tu le fais, le torham, tu seras bénéficiaire de la miséricorde. Donc si tu es au service des saints, tu les aimes, tu te montres serviable envers eux, soit tu vas être quelqu'un qui sera bénéficiaire de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu vas être bénéficiaire de profit spirituel, donc, ou de profit tout simplement, ici-bas et dans l'au-delà, ou bien tu seras sauvé, au moins tu seras sauvé. Voilà, un des trois. Et je te préviens, en takuna que tu sois envers eux, les saints, hasidan, un jaloux. Je te préviens de ne jamais être jaloux envers eux. Fa'innahu, car en effet, la Bouddha, il sera impératif dans ce cas, pour toi, en turjam, que tu sois lapidé, wa tul'an, et que tu sois maudit, wa tutrad, ou que tu sois, et que tu sois exclu, déchu. Voilà, même si cela va arriver, ala mumarral ayam, sur la continuité des jours. C'est-à-dire que même si c'est dans le long terme, un jour viendra, tu verras que, oh là là, tu verras que finalement tu sois lapidé, maudit, exclu de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et déchu de tous tes dons, de tout. Parce que quoi? Parce que tu t'es montré jaloux, tu t'es montré incorrect envers les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vis-à-vis des saints, il faut être très serviable, il faut faire très attention et il faudrait avoir un cœur pur. Il faudrait avoir un amour sincère, véridique. Et les aimer pour celui qui les a élus, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Les aimer pour celui dont ils sont héritiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les aimer parce qu'ils sont dans la droiture, dans la rectitude et ils montrent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut être donc quelqu'un qui est serviable, qui est amoureux envers les saints. Donc, soit tu bénéficieras de la miséricorde divine, ou bien tu auras des profits spirituels encore beaucoup plus grands, ou bien tu seras au moins sauvé. Sinon, si c'est le contraire, c'est ce qu'on vient de dire, soit tu es lapidé, et tu seras lapidé, et tu maudit et exclu. Wa in kana, et si maintenant existe laka pour toi mu'allafat, des œuvres, des ouvrages,
ou bien talamiza des élèves, maintenant, voilà, ça c'est un autre cas de figure. On voit, on vient d'un cadre général, maintenant on va aller vers un cadre plus particulier. C'est-à-dire que celui qui attaque les saints, celui qui les méprise, celui qui a de l'animosité envers lui ou une hostilité envers lui, c'est-à-dire envers ce saint. Maintenant, si c'est une personne qui a rédigé des livres, qui a des élèves, qui enseigne, ou bien qui est un... Voilà, il a lui aussi des disciples. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit Adamat naf'u biha. Adamat sera annulé, an-naf'a, l'utilité, le profit, biha, de tout cela, c'est-à-dire biha de ses œuvres, de ses ouvrages, wabihim et d'eux également. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que si aujourd'hui quelqu'un qui n'aime pas les saints, ou en tout cas qui a un mépris envers les saints, ou envers un saint, qui essaie qui est jaloux envers lui, qui essaie de l'abattre socialement, économiquement, etc., qui essaie de le désavouer, ou d'atteindre sa probité, ou d'atteindre sa réputation. S'il y a quelqu'un qui est comme ça, et qui, par ailleurs, a écrit beaucoup de livres, a rédigé beaucoup de livres dans l'islam, etc., dans la religion, dans la spiritualité, ou bien a également des élèves, il enseigne, etc., vous allez voir quel sera le résultat. Allah subhanahu wa ta'ala va annuler tout ce qui pourrait être utile de ses livres, de ses ouvrages, mais aussi de ses élèves. Il va voir que la science là qu'il transmet n'arrive pas à pénétrer ses élèves. Ou bien s'il arrive à ses élèves, aussi, cela ne va pas être utile. C'est pour cela qu'on doit aussi apprendre à avoir les bonnes convenances, les bonnes attitudes, les bonnes manières spirituelles, les bonnes formules et comportements de politesse dès le départ de son cheminement. Et dès le début, dès qu'on est élève, c'est-à-dire qu'au moment où on est élève, on est disciple, il faudrait tout faire pour se munir de ces convenances, de ces règles de bienséance, de ces bonnes manières spirituelles. Pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui est jaloux, qui parle mal, qui insulte, qui se montre coléreux, qui a un langage inapproprié à la présence divine, etc. Celui-ci, alors qu'il est disciple, alors qu'il est élève, il n'a pas appris à avoir un bon langage, il n'a pas appris à avoir un bon comportement, il n'a pas appris à se débarrasser totalement de l'infatuation, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, de l'orgueil, de la jalousie, du mépris des gens, etc. Mais il va devenir un cheikh comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va maintenant écrire des livres et avoir des disciples. Et il va continuer à avoir ces comportements-là, il va continuer à avoir ces défauts-là, mais c'est ce qu'il va transmettre à ses élèves. Mais c'est exactement ce qu'il va transmettre à ses élèves. Il va transmettre à ses élèves le mauvais langage, la mauvaise expression, les mauvaises façons de parler, les formules
d'impolitesse. Et on le voit ça, on le voit. Vous voyez certains qui, dès le début, n'ont pas eu l'habitude d'appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le nommer comme étant en disant notre Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'appellent juste, subhanallah, ils disent Mohammed, Mohammed, Mohammed. Et ils ne disent même pas derrière sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ces gens-là, même quand ils deviennent des maîtres, ils continuent à avoir cette mauvaise attitude. Et ils vont continuer à le transmettre à leurs disciples. Vous voyez, tous ceux qui le fréquentent peuvent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas penser qu'ils parlent de quelqu'un dans la rue qui s'appelle Mohammed. C'est qu'en les questionnant, en les interrogeant, qu'on se rend compte qu'ils parlent véritablement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas un problème. Pour eux, c'est rien, c'est pas grave. Pour eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude, et moi, et ça, j'en ai vu. Certains d'entre nous en ont vu. Des gens qui pensent que même le fait d'insulter fait partie du zikr. C'est un zikr. Ces gens-là, qui, en étant élèves, parce que leur maître les a enseigné d'insulter, les insultes. Il les a enseigné le fait de mal parler. Il n'y a aucune pudeur dans la parole. Il n'y a pas de formule de politesse dans leur manière de parler. Mais vous pensez qu'ils vont devenir chers et ils vont changer la façon de parler? Non. Etc. Etc. On voit aussi d'autres cas de figure dont ils ne savent pas comment s'asseoir en assemblée parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Ils n'ont pas pris l'habitude de savoir comment parler à un saint, à un savant. Et même on le voit sur les manières de poser les questions. La manière, voilà. On ne vient pas, on dit Jean, je veux. C'est comme, regardez, imaginez à l'université. Jusqu'à la preuve du contraire, on ne voit pas, en tout cas c'est rare, qu'on puisse voir un élève, ou un étudiant plutôt, poser une question à son professeur en lui disant Jean-Baptiste, je voudrais savoir telle chose. Non, on dit monsieur. Voilà. C'est une formule de politesse. Voilà. Et même quand ils écrivent des lettres, une lettre au préfet, une lettre au ministre, à monsieur le maire, ils ne vont pas l'appeler par le nom. Il y a des titres. Mais si ces formules de politesse-là, même ceux qui sont hantés par ce bas monde, eux, savent qu'il y a une formule de politesse envers les personnalités publiques, quelle est l'attitude que devraient avoir ceux qui pensent, c'est-à-dire que ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont en quête de la science dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers les maîtres, envers les chefs, envers les professeurs, etc., etc. Mais quand on est comme ça, en tant qu'élève, et qu'on n'a pas appris les convenances, quand on deviendra un maître aussi, on va les garder. Et les générations vont aller donc, par conséquent, de mal en pire. Celui qui a la malchance donc d'être l'élève de cette personne-là risque de ne jamais avoir les convenances. Voilà. Et Waqala, il a dit donc au Bil Jumla, donc en
En résumé, فجميع ما tout ce dont يطلبه cherche al-abd le serviteur لإخوانه pour ses frères min khayrin en bien aw sharrin ou en mal yujasihi Allah, Allah le lui récompensera bi par cela. Hada ceci dabitu et en bref, en résumé, le contenu de ce que l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu a rapporté de Sayyidina Ibn Wafa ولله وفيض الكرم أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد